drôle quand je pense à mon parcours où la voix, ça a été mon plus gros handicap et source quand même de beaucoup de peur, de dévalorisation, d'avoir du mal à aller vers autrui, de me dire que finalement j'ai gagné de Voice, qui est justement la voix. Voilà, c'est les cadeaux de la vie. Pour moi, c'est pas du tout une revanche sur la vie, parce que j'aime profondément la vie, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a menée jusqu'à là. Après The Voice, pour moi, ça s'est très bien passé, tout simplement parce que le pendant de Voice s'était déjà très bien passé. Il y a une chose pour laquelle j'étais très vigilant, c'est que je savais qu'en m'exposant comme ça à des millions de gens pendant des mois, j'allais leur montrer une image. Et donc il fallait que cette image soit vraiment représentative de qui je suis. D'où le fait que j'étais particulier sur les textes que j'interprète et sur le style aussi. J'ai chanté durant l'émission du Whitney Houston, du James Brown, du Michael Jackson, du Céline Dion. Et du coup, dans mon album, c'était la suite logique. Je voulais que ça soit un mélange entre mes influences afro-américaines, avec la soul, le gospel, le funk, et la variété française. On a vraiment travaillé main dans la main avec Universal et ça a été vraiment intéressant. On ne m'a pas imposé des choses qui ne me correspondaient pas, et si on avait essayé, ça n'aurait pas fonctionné. C'est-à-dire, moi, je préfère ne rien sortir du tout que sortir quelque chose qui ne me parle pas et qui est contre qui je suis. J'ai demandé à ce qu'il y ait des chœurs, que les musiciens aient un groove absolu. C'est le cas, puisque le batteur Michael Desir, c'est le batteur de Ayo, le pianiste Olivier Rennes joue pour Pascal Obispo, guitariste, il a même joué avec Aretha Franklin, Jean-Marc Benaïs. Donc j'ai eu une super équipe autour de moi. Il y a eu plusieurs personnes, il y a eu mon papa aussi, qui a écrit et composé un titre, Les mots qu'on ne peut pas dire, qui parle du handicap, du bégaiement ou du handicap en règle générale. Donc je tenais vraiment à ce qu'il y ait un titre de lui parce que ce titre me touche particulièrement. Et il y a eu un super événement, c'est que François Velgreen a écrit sur un texte et Olivier Rennes composé, qui est le générique de fin de La Belle et la Bête, qui sera le plus gros film de l'année 2014, pour lequel j'ai la chance de faire le générique non seulement en français mais aussi en anglais. La nouvelle saison de The Voice, oui, je la suis, je vais essayer de la suivre le plus possible, beaucoup avec la fonction replay, parce que je pense pas pouvoir être toujours devant. Le 11 janvier, là, quand ça a repris, j'étais sur Twitter pour commenter, donc c'était très très drôle, parce que du coup, je me retrouvais être tranquillement sur Twitter en train de commenter, alors qu'un an plus tôt, j'étais juste là, je pouvais même pas prendre mon portable pour répondre à un SMS pendant l'émission. Mon coup de cœur, c'était plutôt Manon, qui a une voix de la soul qui déménage tout. Voilà, et je sens un potentiel chez cette personne, je sens qu'elle a beaucoup de choses à partager et que si elle se pose et qu'elle devient vraiment plus dans la sérénité, elle va déménager tout, quoi. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette personne. En tout cas, je souhaite vraiment à tous les participants de prendre pleinement la chance qu'ils ont. Et la chance qu'ils ont, c'est pas d'être juste sous les projecteurs, c'est de pouvoir toucher le cœur de millions de gens. Donc qu'ils fassent vraiment les bons choix artistiques qui les permettent de s'épanouir vraiment dans cette émission.